C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche, Arnaud de Manche qui arrive en tout le studio. monde. Allez, on est mercredi. Charles, courage, ça s'approche. Plus que 3 jours et 13 heures pour les supporters du PSG avant la grande finale de Ligue des Champions et plus que 20 ans de somme aux supporters marseillais en cas de victoire du PSG samedi. Ils vont déguster. Sinon, Mathieu, vous avez écouté l'interview de François Bayrou hier ? Oui. Il a plein d'idées, cet homme. Hein. Incroyable. Il devrait être Premier ministre. Franchement, plein de trucs. Et il va nous demander un effort financier à tous les Français. Oui. Tous, même les Franco-Américains. Hein. Vous allez morfler comme tout le monde. Hein. Comme disait le sénateur chimiste Joël Guerrillo, il va falloir faire passer la pilule en douceur. Heureusement, pour ça, on a Sophie Primas, vous savez, la porte-parole du gouvernement macroniste qui dit que le macronisme c'est mort et c'est tout naze. Eh bien, on peut compter sur elle pour être diplomate avec nous. On m'entend ? Alors, les feignasses, il paraît qu'il vous reste des sous ? Eh ben, on va les donner alors. Hein ? Alors, je suis pas là pour vous alarmer, mais j'ai regardé les comptes. Heureusement qu'on a voté le droit au suicide hier, je vous le dis. Bonne nouvelle pour ceux qui ont des animaux de compagnie ou des enfants, vous aurez au moins un truc à manger à la rentrée. François Bayrou présentera ses mesures avant le 14 juillet. Quelle belle journée ça va être le 14 juillet. C'est toujours rassurant d'avoir des militaires dans la rue et le Premier ministre qui annonce l'austérité le même jour. Ça va être sympa les vacances. Hein. Papa, je peux avoir une glace ? Ah bah non, désolé mon chéri, François Bayrou te demande de faire un effort. Bon mais on peut aller au restaurant ? Bah non, le gouvernement veut pas. Mais vas-y, tu saoules, on peut rien faire, je te déteste, j'en ai marre. Tiens, c'est de la part de Brigitte Macron. Ils sont relous, ces gosses. Alors justement, le couple Macron a atterri en Indonésie. Oui, alors vous avez vu, pas de chamaillerie ce matin. Non. Pas de... Ils ont rejoué la scène. C'est sympa, ils ont rejoué la scène. Bon, c'était joué cool, mais pas ouf. Hein. C'était pas convaincant. Je sais pas qui était sa prof de théâtre, mais c'était quand même super marrant cette image. Ça a fait réagir à l'étranger. Hein. Vladimir Poutine, il a vu ça, il s'est dit, c'est bon, on peut ravager l'Ukraine, on peut y aller. Donald Trump, il a vu ça, il s'est dit, oh la chance, lui, sa femme le touche encore. Ah, j'aimerais tellement être à ça. Donc ce matin, ils ont reproduit la scène. On savait pas trop ce que le couple Macron voulait faire dans 2 ans. Et ben voilà, ce sera comédien pour scène de ménage. Mais calme-toi, ma bribri. Ce sont des fariboles de Maboule. C'est des Maboules zinzin. Je t'assure, je n'ai pas dragué Marthe Villalonga. Ah ouais ? Et Evelyne Leclerc qui t'envoie des télégrammes coquins. Tête pouf. Allez, c'est reparti. Alors d'ailleurs, notre chaîne thématique RMC Sport de Combat a obtenu les droits des chamailleries entre Brigitte et Emmanuel Macron. Ce sera à suivre. Bienvenue dans The Chamaillerie of the Warriors sur RMC Sport de Combat. Les chahuteurs rentrent dans l'octogone. I'm gonna chahutier with you. Yes, let's go for the fucking chamailleries. Et le charivari commence. Brigitte pousse gentiment son époux, qui lui répond en jetant un coussin avec un petit chat brodé dessus. Les 2 époux se roulent dans le foin et... Ah ! Bataille de purée. L'arbitre qui dit pousse, c'est pas du jeu. Brigitte, t'es dans mon camp, je suis perché. Oh là là, quel beau match. Moi je regarde. Je crois que moi aussi. C'est ma bonne et je regarde. Je crois que je peux regarder. Ouais. Donald Trump qui semble avoir changé d'avis sur Vladimir Poutine. Il a déclaré « J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Vladimir Poutine, mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu complètement fou. » Oui, il a découvert un truc de dingue. Oh là là, quelle surprise. Poutine n'est pas gentil. Qui aurait pu prédire ? Mais arrêtez avec ça. Bref, Donald Trump tombe des nues. Poutine pas gentil. Oh là là. On a hâte d'avoir son avis sur Émile Louis. Trump, vous savez, c'est le témoin qu'on interviewe quand il y a un fait divers. Trump, c'est le voisin de Michel Fourniret. On le connaissait pas bien, mais il était toujours gentil. On entendait des enfants courir dans le jardin. Et c'était jamais les mêmes enfants, on va savoir pourquoi. Donald Trump, qui a aussi menacé l'Union européenne d'appliquer 50% de droits de douane à partir de dimanche. Puis après, il a encore changé d'avis et il a repoussé ses menaces au 9 juillet. Encore et encore et encore. Il nous ressort toujours le même morceau. Hein. Donald Trump, c'est Vianney. C'est Pierre Garnier. Non, mais ça fait même plus peur, quoi. Vous savez, Charles me disait, Donald Trump, c'est comme un vieil exhibitionniste qui sort son sexe dans un parc. Au début, ça fait peur. La 3e fois, ça fait pitié. Eh bien, je vous laisse méditer sur cette citation. C'est pas faux. À demain. À demain, Arnaud de Manche. Arnaud de Manche qu'on retrouve en podcast. Et en tournée, je vois sur ma petite fiche qu'il ne reste que 3 dates. Ouais, c'est les dernières, les toutes dernières. Dépêchez-vous. Lyon, Aix-en-Provence et Paris, la Cigale. Ouais, après, je prends ma retraite. Il est 7h24.
RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Et Arnaud Demanche entre dans ce studio. Bonjour Bonjour Arnaud. à tous. L'invité du face-à-face, Arnaud, c'est avec Néla Latrousse à 8h30 sur RMC et BFM TV. C'est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Et oui, she's back. Et elle réagira à l'interview de François Bayrou hier sur notre antenne, menée avec brio par notre Apolline de Malherbe, qui depuis est hospitalisée. C'est pour ça qu'elle n'est pas là ce matin. C'est 1h15 de Bayrou. Poum, ça fracasse. Alors, je ne veux pas vous spoiler l'interview, mais Mathilde Panot n'est pas convaincue par ce qu'a dit le Premier ministre hier. Disons que sur une échelle de 1 à 10, elle est même pas sur l'échelle, quoi. L'échelle, elle l'a balancée dans sa télé hier matin. Tu sens qu'elle avait envie de se chamailler avec Bayrou. Mais voilà, c'est la chamaillerie moderne. La gauche est vent debout contre le projet de François Bayrou d'instaurer une TVA sociale. Alors TVA sociale, sur le papier, ça sonne sympa. Tu te dis, tiens, c'est une TVA, elle va être sociale, elle sera moins chère, c'est pour du social. C'est cool, pourquoi on l'a pas fait avant? Pas du tout, c'est une TVA plus forte pour financer le modèle social. Tout le monde paye plus d'impôts, même les pauvres. C'est une arnaque ce mot, c'est comme plan de sauvegarde de l'emploi. Tu te doutes bien que ton emploi, il va pas être tellement sauvegardé en fait. Ça veut dire licenciement. C'est comme l'aile gauche du macronisme. Ça n'existe pas, quoi. Autre sujet, la loi agricole du plomb. Alors là, suivez bien, accrochez-vous à vos bretelles, hein, les auditeurs, c'est technique. C'est une loi pour réautoriser un pesticide. Elle était portée par les députés de la droite et du centre. Eh ben, ils ont fait une combine incroyable. Comme la gauche voulait la bloquer avec des tas d'amendements, ils ont voté contre leur propre loi pour qu'elle passe en commission mixte paritaire avec là de fortes chances de passer. Et Mathilde Panot a dénoncé un 49-3 déguisé. Jules César, Arlequin, 49-3, François Bayrou, c'est ça. Enfin, Mathilde Panot réagira au congrès du PS, qui a voté pour la motion représentée par... Je sais pas, j'ai eu la flemme de regarder. Je vous demande, j'ai demandé à ChatGPT. Il y a encore un deuxième. Oui, je sais. Olivier Faure qui est en tête. Je sais, c'était juste pour amorcer une vanne. Je vous demandais pas vraiment. Mais c'est sympa d'avoir participé. J'étais là, je croyais qu'il voulait vraiment l'info. Non, c'était juste pour la phrase d'après. Ça n'intéresse personne, on est d'accord. Non, on est d'accord. Tout le monde s'en fout. On saura le 5 juin. Mais en attendant, moi j'ai eu la flemme. J'ai demandé à ChatGPT qui m'a répondu en s'en tape du PS. Il y a Djoko qui joue sur le court central. D'ailleurs, pour finir, on parlera un peu aussi de Roland Garros. Pour Mathilde Panot, Roland, c'est un peu comme la Palestine. C'est scandaleux que Rafa ne soit plus là. Allez, rendez-vous avec Mathilde Panot à 8h30 et moi à 8h20. À tout à l'heure. Oui, Arnaud Demanche, on vous retrouve tout à l'heure. 8h20, puis en podcast quand on veut, absolument quand on veut, sur l'application RMC.